Une pensée est un fait. Le pouvoir qui caractérise le succès est le pouvoir de votre pensée. Comment accorder votre vie à vos projets et à vos ambitions? Une pensée est véritablement un fait puissant lorsqu'elle allie un objectif défini, la persévérance, le désir, surmonter les obstacles par son obstination et sa volonté. Quelque chose dans l'expression de mon visage laisse pressentir que je ne m'en irai pas sans avoir eu ce que je voulais. Un homme qui désire une chose à un point tel qu'il est capable, pour l'obtenir, de jouer tout son avenir sur un simple coup de dé est sûr de gagner. Si je suis fermement décidé à l'obtenir, l'occasion que je demande me sera procurée. Une seule chose qui compte, c'est la détermination qui se lie en moi. Ceci est le seul but qui compte à mes yeux. Il s'intensifie, jour après jour. Je suis prêt, je suis à la hauteur, ceci ne me fait pas peur. Et je suis décidé à le demeurer jusqu'à ce que mon désir se réalise. Je ne me dis jamais « à quoi bon ?» Au contraire, je pense que je suis ici pour réaliser mon but et je le ferai quitte à consacrer le reste de ma vie à atteindre ce but. L'histoire des hommes serait bien différente si ceux-ci avaient un seul but précis et s'y tenaient jusqu'à le transformer en une obsession tenace. Mon obstination et mon acharnement auront raison de tous les obstacles. Et l'occasion se présentera à moi. Attention, elle ne se présentera peut-être pas comme je l'imagine. La chance entre par une porte dérobée. Ma grande richesse et mon seul atout est que je sais ce que je veux et que je suis prêt à persévérer jusqu'à la réalisation de mon désir. Pourquoi échouons-nous dans nos entreprises? Le plus souvent parce que, découragés parce que nous croyons être un échec définitif, nous abandonnons la partie. Le succès vient rarement sans que l'on ait d'abord essuyé plusieurs échecs. Lorsque l'échec paraît total, quoi de plus logique et de plus facile que de renoncer? Les plus grands succès arrivent toujours immédiatement après un échec qui semble sans espoir. Souvent, l'échec, comme s'il voulait jouer un bon tour, ne fait que masquer la réussite qui est en fait beaucoup plus proche que l'on ne pense. Le succès suit l'échec. Non ne veut pas toujours dire non. Le non masque le oui. Chaque fois qu'un client tentera de me renvoyer poliment, ce sera pour moi l'occasion d'effectuer mes meilleures ventes. Je tiendrai coûte que coûte malgré toutes les difficultés, car j'entreprends pour avoir du succès. L'échec est la première étape du succès. Que me faut-il pour réussir? La vraie réponse à cette question est en moi et je dois le faire jaillir. En fait, ce qu'il me faut pour réussir, c'est d'avoir une bonne idée. Une seule bonne idée et je réussirai. Une pensée. Lorsque l'argent afflue, c'est si rapidement et en si grande quantité que l'on se demande toujours où il se cachait durant les années de vaches maigres. La richesse n'est pas l'accomplissement d'un dur travail pendant de longues années. Ceux qui ont ramassé une fortune affirment qu'il leur a fallu peu de travail et qu'il était facile. Ils affirment que le plus important fut leur état d'esprit et leur poursuite d'un objectif bien arrêté. Le succès vient aux optimistes, comme l'échec va aux défaitistes. Je n'aime pas le mot impossible, et je ne juge pas les êtres et les choses en fonction de moi-même. Je crois aisément à ce qui me dépasse. Mes limites ne sont pas celles du monde. Je le veux et je l'aurai. Même quand c'est impossible, je le fais quand même. Baudelaire a dit « Si je savais que c'était impossible, jamais je ne l'aurais fait ». Quand c'est impossible à faire, je recommence et j'y mets tout le temps nécessaire. C'est mon obstination qui vaincra l'obstacle. Je réussirai parce que j'applique les principes de la réussite. L'un d'eux consiste à désirer quelque chose de façon précise, c'est-à-dire en sachant exactement ce que l'on veut. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, car je contrôle mes pensées. Mes pensées sont si fortes qu'elles hypnotisent mon cerveau. Ce phénomène est si fort qu'il attire vers moi de façon inexpliquée, comme un aimant, les forces, les gens et les circonstances qui s'accordent à mes pensées. Je ferai partager aux autres ma conviction et ma persévérance. Je leur ferai réaliser l'impossible. Ce texte de développement personnel a été écrit par Napoléon Hill. Je vous souhaite à tous un excellent succès.